Bonsoir, Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem. Nous allons parler ce soir d'un sujet, comme vous avez pu le constater, dans le titre que j'ai proposé, la prière, à quoi ça sert? Un juif, un ben Israël, il se définit par deux choses. Il se définit par la Torah, l'étude et la pratique, et par la tfila. La tfila, c'est un élément majeur dans la vie du ben Israël. Le juif, le ben Israël, c'est un mitpalel. Va'ani tefilati lecha Hashem. Il a dit David Amelech, Va'ani tefila, je suis tefila. La tfila, c'est pas une option. Rien n'est option dans la Torah, il n'y a pas d'option. La tfila, si on devait faire une pyramide, la tfila et la Torah, ce soir nous allons parler de la tfila, la prière, la tfila, s'inscrit dans l'essence même du ben Israël. Combien on est ben Israël, combien on est ben Torah, c'est combien on investit dans la tfila. Pardon de le rappeler, excusez-moi si on peut couper les micros, merci beaucoup, Toda Rabba. La tfila, ça fait partie de l'essence du ben Israël. On a, selon le Rambam, une mitzvah de la Torah de prier. Et les Chachamim ont institué 3 tfilotes par jour. La tfila, elle nous accompagne sur toute la journée. Les tfilines, on les met le matin, les tzitzit, c'est vrai que c'est toute la journée. Mais la tfila, à 3 moments de la journée, on doit prier. La tfila, elle nous accompagne. D'après le Ramban, la mitzvah de la tfila, de prier, c'est lorsqu'on se trouve dans une situation de tzara. C'est-à-dire lorsque le ben Israël ou lorsque le clan Israël se trouve dans une situation de douleur dramatique, il y a une mitzvah de la Torah de prier. Dans les mots d'aujourd'hui, le monde connaît donc une pandémie, ça s'appelle une tzara, et lorsqu'il y a une tzara, c'est une mitzvah de la Torah de prier d'après tous les Rishonim. Lorsqu'une personne est malade, Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu Hashem Yirachem, elle a une mitzvah de la Torah de prier. Lorsqu'un juif il a un problème, il a une mitzvah de prier. D'après toutes les chitotes. Mais on se rend compte, souvent, et c'est la question que beaucoup s'interrogent. Bonsoir à tout le monde, j'ai dit bonjour au début. Bonsoir Erev Tov, Shalom Aleichem. Une question que tout le monde s'interroge, c'est voilà que je prie. Et je prie. Et encore je prie. Et je reprie. On a dans l'année plus de 1000 tfilotes, plus de 1000 tfilotes, plus de 1000 prières. Et on ne sent pas qu'Akadosh Baruch Hu nous répond. On ne voit pas la réponse divine. Sur ça, il y a 2 réponses. Une vraie et une fausse, comme je viens de dire. La fausse réponse, c'est pour s'interroger, pour se demander pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous répond pas à notre filote. Faut-il encore que nos prières soient bien faites? On a dans le Shulchan Aruch de nombreux simanim, chapitres qui nous parlent de la tfila. Le lieu, l'endroit, le corps, le temps, etc. Si tant est qu'on respecte toutes les halachot de la tfila et qu'on voit... Ah, vous m'entendez? Allô, allô? Allô, allô? C'est bon, très bien.
Donc, si tant est qu'on respecte toutes les halachot de la tfila, telles qu'elles sont stipulées dans le Shulchan Aruch, telles qu'elles sont stipulées dans la halacha, alors on peut se demander pourquoi Hachem il nous écoute pas. Mais si de toutes les façons je fais une mauvaise tfila, une femme qui fait un gâteau, une fois, deux fois, trois fois, il rate, et elle se dit pourquoi ça marche pas, on va lui dire madame, ou tu n'as pas branché le four, ou tu n'as pas mis du sucre, tu as mis du sel. Il faut d'abord s'assurer que tous les éléments qui constituent, qui structurent la tfila, soient respectés. Je dis que c'est une fausse réponse parce qu'en réalité c'est la question qui est fausse. Pourquoi Hachem il m'écoute pas dans mes tfilotes? Hachem il t'écoute pas, peut-être parce que ce que tu fais ça s'appelle pas une tfila. Ça c'est, je ferme la parenthèse. Deuxième réponse que nous allons voir ce soir, est-ce qu'il est vrai de dire qu'Hachem il répond pas à notre filote? Ou en d'autres termes, est-ce qu'on sait prier? On prie. Alors c'est vrai, déjà en termes de mitzvah, on s'interroge pas de savoir si ça sert à quelque chose ou si ça sert à rien. C'est comme si quelqu'un dirait moi je fais Shabbat mais ça sert à rien. Je mange pas du cochon mais ça sert à rien. Quand on fait une mitzvah de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, on se demande pas si cette mitzvah elle sert à quelque chose ou elle sert à rien. D'abord, elle sert à cela que tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. La finalité de la mitzvah, c'est pas de la tfila, de la prière, c'est pas que la prière elle soit répondue ou non. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans notre shiurim que la réponse de la tfila, oula. J'ai déjà eu l'occasion de dire que la réponse à ma prière, ce n'est pas elle qui détermine si ma prière elle était bonne ou elle était pas bonne. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu il répond pas à ta tfila que ta tfila elle est mauvaise. Nous on est dans un monde où on cherche un intérêt, et c'est normal, à tout ce qu'on fait. Mais dans la Torah c'est pas toujours comme ça. D'abord, l'intérêt, la réussite c'est que tu l'as faite. Maintenant que la tfila elle soit répondue ou non, ça c'est une autre sugya, ça c'est une autre question. Que tu sois répondu ou pas, t'as une mitzvah. Que Shabbat, ça t'énerve ou pas, t'as un devoir. Que manger kasher, ça coûte plus cher ou ça coûte moins cher, c'est des faux prétextes, c'est des faux arguments. T'as une mitzvah de manger kasher, que ça sert à quelque chose ou que ça sert à rien, c'est une deuxième dimension. D'abord, tu dois faire ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Un point, c'est tout. Maintenant, tu veux que ta tfila, elle soit répondue. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu lui demandes. Ok, ça c'est autre sibour. Ça c'est un autre épisode de la tfila. Ça c'est un autre élément de la tfila. Mais celui qui s'arrête de prier quand Akadosh Baruch Hu, il lui répond pas, alors il n'a pas compris c'est quoi la tfila. La tfila, c'est pas une pièce qu'on met dans une machine. Vous savez, à la foire, il y a des machines avec une grue. Tu vas attraper un nounours, tu vas attraper un téléphone, etc. Alors tu mets 1 euro, 2 euros. Quand tu arrives à 10 euros, tu vois que le téléphone, à chaque fois que tu l'as presque attrapé, il glisse, à la fin, tu t'en vas. La tfila, c'est une machine que même si tu n'as pas attrapé le nounours, que même si tu n'as pas attrapé le téléphone, tu dois continuer à mettre des pièces, tu dois continuer à faire ce qu'on t'a demandé de faire. Ça, il faut comprendre. Ça, c'est une notion de base dans toute la Torah, et en particulier dans la tfila. Parce que dans la tfila, on attend d'être répondu. Ça coûte moins cher. C'est pas sûr, parce que vous savez, le Shulchan Aruch, il dit, basé sur la Gemara dans Masechet Brachot, une des halachot de Ilchot Tfila, mais je veux pas parler de ça ce soir, une des halachot, une des lois qui concernent les lois de la Tfila, c'est qu'avant la Tfila, on met une pièce dans la Tzedaka. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pas l'unique loi, il y en a des centaines des halachot de Ilchot Tfila. Quelle que soit la tfila shacharit, mincharit, avant chaque tfila, pourquoi il y a des halachot pour les tfilotes? Pourquoi il y a un cadre dans les tfilotes? Je comprends pas très bien votre question. Je finis juste avec la question des pièces. Peut-être que notre tfilote serait différente si on mettait une pièce. Quand je dis une pièce, je parle pas d'une pièce d'1 centime, mais bon, c'est pas le sujet. Pourquoi c'est structuré? Je comprends pas très bien votre question, mais vous me faites penser à l'idée suivante. Il n'y a rien dans la Torah qui ne soit pas structuré. Parce que justement, si c'est pas structuré, alors on prie comme on ressent, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Parce que si la tfila s'arrête à mon monde ressenti émotionnel,
Alors lorsque je vais avoir une question, lorsque je vois que la tfila elle marche pas, je vais arrêter de prier. Si on ne vit que dans les émotions, c'est notre cœur qui s'exprime avant tout. C'est vrai, ce n'est pas que le cœur, mais même si c'est que le cœur, avodah chez Malev, mais le cœur, c'est pas les émotions. Parce que si on prie qu'avec des émotions, je dis pas qu'il faut pas les émotions. Si on prie, oui, dans la tfila, si on prie qu'avec des émotions, d'abord le cœur, c'est pas du tout les émotions, mais disons que c'est les émotions. Si on prie qu'avec notre caractère émotionnel, émotif, alors lorsqu'on va voir qu'on n'est pas répondu, parce que qui est-ce qui attend une réponse? C'est l'émotion. Le sechel, il dit tu pries, que tu sois répondu ou non, tu pries. Rabotaï, on va avancer un peu. On a dans la paracha de cette semaine, paracha Toldot, de nombreux éléments de réflexion pour comprendre à quoi ça sert la tfila, pour savoir, pour apprendre comment on structure la tfila, mais pour savoir surtout si on sait faire une tfila. Parce qu'en vérité, avant toutes les halachot, que ça soit tzedaka, que ça soit ci, que ça soit ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi la tfila. Émotion, pas émotion. D'abord, c'est quoi la tfila? Qu'est-ce que c'est que la tfila? Vous savez que les avot et les imaot akdoshim, la théorim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et surtout Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été metaken les tfilot, ils ont institué les tfilot. Donc, est-ce que ma tfila, elle se calque, elle est calquée sur la tfila de nos ancêtres? Nos ancêtres nous ont appris à prier. On se doit, et je dirais, en vérité, par rapport à la question qui a été soulevée, s'il y a bien une chose dans la Torah qui doit être structurée, c'est peut-être davantage la tfila que le reste. Pourquoi? Parce que justement, dans la tfila, il y a ce côté émotif, il y a ce côté émotionnel, il y a ce côté sensationnel. Et lorsqu'on est dans l'émotion, on encourt un grand danger. Shabbat, tu peux pas l'inventer. C'est clair qu'il faut une structure. La tfila, si on la structure pas, alors c'est une tfila inventée. La tfila, la structure, elle va pas nous enlever le côté émotif. Elle va structurer notre émotion. Elle va structurer notre sensation. Parce qu'une sensation qu'on structure pas, c'est dramatique. Ça fait des catastrophes. Rabotaï, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Toldot, elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est une tfila. Toute la structure, toutes les halachot de la tfila, elles viennent après qu'on a compris qu'est-ce que c'est une tfila. Il y a un épisode que tout le monde connaît, le début de paracha Toldot. On a Rivka Imenu, la deuxième mère du clan Israël, qui est enceinte. Et dans le pasuk, c'est écrit Vayitrot Satsu Abanim Bekirba. Vatomer Imken Lamaze Anochi. Vatelech Lidrosh et Adonai. Et en simple, on a l'habitude de traduire comme ça. Les enfants se disputaient en elle. Elle se dit, si c'est ainsi, Lamaze Anochi, qu'est-ce que je suis? Pourquoi suis-je là? Elle va réclamer Hachem. Alors, Hachem, Akadosh Baruch Hu lui répond à Rivka, sache qu'en toi se trouvent deux nations, deux goïms, deux peuples, deux cultes, dit le Sforno, et deux royaumes, tu portes en toi deux cultes et deux royaumes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle est tranquille, elle est calmée. Rabotaï, le premier, on va voir que c'est pas ça du tout le sens du pasouk. D'abord, il y a quelque chose d'incroyable. Vayitrot Satsu Abanim Bekirba. Rivka, avant d'aller Lidrosh et Hachem, avant d'aller réclamer Hachem, elle sait déjà qu'elle a deux enfants. C'est écrit dans la Torah. C'est pas elle croit qu'elle en a qu'un. Il y a un pshat comme ça, attention. Mais c'est écrit Vayitrot Satsu Abanim Bekirma. Elle ressent, elle, qu'elle a deux enfants. Alors elle se dit, si j'ai deux enfants, lamazé, lama. Pourquoi? Pourquoi suis-je, littéralement, lamazé anochi? On va revenir sur ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Vatelech lidrosh et Hachem.
Elle va l'hydroche. Qu'est-ce que ça veut dire l'hydroche? Il dit on kelos lemitba. Elle va réclamer Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire réclamer Hachem? Il dit le Ramban, il y a plusieurs explications. Il dit le Ramban, l'expression l'hydroche et Hachem, ça veut dire l'itpalel, prier. On voit d'emblée, dans un premier temps, deux points fondamentaux. Le premier point, c'est lorsque dans la vie on a un problème. On recherche, on réclame, c'est pas on recherche. Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de le chercher, Akadosh Baruch Hu, il est là. On en a déjà parlé dans différents shiurim. Celui qui voit pas Akadosh Baruch Hu, qu'il achète des lunettes de soleil, je vais lui montrer où il est Akadosh Baruch Hu. Un juif, il cherche pas Akadosh Baruch Hu. Si tu cherches Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas un croyant, tu n'es pas un mamine. Un juif, il est doresh. Pardon, si on peut couper les micros, merci. Elle va l'hydroche. Un juif, il cherche pas Kadosh Baruch Hu. Si tu cherches à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu l'as pas encore trouvé. Si tu l'as pas encore trouvé, t'es pas un Mahamid, t'es pas un croyant. Donc si avant de prier, t'as pas trouvé à Kadosh Baruch Hu, ta tefila, elle peut pas marcher. Ta tefila, elle peut pas exister. À qui tu parles? Si quand tu habites Palel, si quand tu pries, tu t'interroges, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il existe? Alors qui c'est qui t'écoute? L'hydroche est Hachem. Un juif, quand il a un problème, premier point, il fait quoi? Il réclame, il est nitba. Il réclame à Kadosh Baruch Hu. Et il dit le Ramban, c'est quoi réclamer à Kadosh Baruch Hu? C'est la tfila. Qu'est-ce que ça veut dire réclamer à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire quoi? C'est pas une réclamation qu'on fait à Auchan ou à Leclerc. C'est quoi réclamer? C'est-à-dire quoi? Rechercher l'hydroche. Une dracha. Vous savez, c'est quoi une dracha dans la Gemara? Quand on fait une dracha, c'est-à-dire on a un verset, on a un pasouk, et on prend le texte, et de ce texte, qui nous dit ce qu'il dit, qui dévoile ce qu'il dévoile, on va rentrer à l'intériorité des mots, et on va en extraire, comme si on était en train de presser un citron. Vous avez dit le cœur, mais le cœur, il faut aller à la recherche du cœur. Qu'est-ce que le cœur? Où est mon cœur? C'est quoi? L'hydroche est Hachem. Il faut rentrer à l'intérieur des choses pour en extirper leur intériorité. C'est ça l'hydroche est Hachem. L'hydroche est Hachem, c'est pas, dis-moi, tu sais pas où il est Akadosh Baruch Hu? Il y a la marboule, tu es un juif, tu sais pas où il est Akadosh Baruch Hu depuis Maaseh Bereshit, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Eretz Israël, Bet Hamikdash, Galut, Vegeoula. Tu sais pas, dans ta vie, tu vois pas Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce possible? L'hydroche, il faut d'Akadosh Baruch Hu, il faut en faire une dracha. C'est quoi une dracha? Une dracha, ça veut dire que je prends le mot et je le remue dans tous les sens, comme Orangina si vous voulez, ou Oasis, je le remue dans tous les sens pour en extirper son intériorité, son essence profonde. Si la vie, elle est superficielle, est-ce qu'on doit faire une prière spontanée quotidienne? Comme Tfila de Horaïta, en plus, attention. La prière, vous posez une très bonne question, la prière spontanée, elle est très importante, mais ça ne s'appelle pas de la hitbo des doutes. Il ne faut pas mêler, c'est ça, on essaie de faire un travail sur les mots. La hitbo des doutes, c'est pas une tfila spontanée. C'est pas ça la hitbo des doutes. Mais la tfila, je réponds, l'essence d'Hachem est accessible. On va y arriver, question par question. La hitbo des doutes, c'est tout un programme qui existe dans la Chassidoute Breslev, Rabbi Nachman de Breslev, qui existe aussi chez Rabbi Israël Salanter, sous une autre forme chez les Baalei Moussar. La tfila spontanée, bien sûr, qu'elle existe et qu'elle est très importante. Mais que la tfila elle soit spontanée ou structurée, émotionnelle ou intellectuelle, c'est quoi l'objectif même de cette tfila spontanée? C'est quoi? C'est l'hydroche et Hachem. On va être Doresh Hachem. Alors, il y a eu une autre question. Est-ce que l'essence d'Hachem est accessible? Je n'ai pas dit que l'essence d'Hachem est accessible. C'est pas ça. Alors, si c'est ça qui a été compris, je corrige. Je vais pas je vais à la recherche profonde d'Hachem. C'est Hachem, il est là. Mais est-ce que le Hachem qui est là, c'est le Hachem que je dois voir?
Je dis pas qu'on va accéder à l'essence et à la fin de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il est infini. Let marshava detfisa. Akadosh Baruch Hu peut pas être tofes. Mais justement, comme Akadosh Baruch Hu, on peut pas être tofes, on peut être doresh. Akadosh Baruch Hu, on l'extirpe de tout ce qu'on vit. Celui qui dit où est Akadosh Baruch Hu, c'est un chakran, c'est un menteur. Celui qui voit pas Dieu, c'est un menteur, c'est un chakran. Le juif, il essaye pas de voir Akadosh Baruch Hu. Le juif, il est en drisha. Vous avez compris ce qu'est une drisha? Qui peut dire comment je vois Akadosh Baruch Hu? Un aveuglé. Il est pire qu'un aveuglé. Un aveuglé, il voit Akadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui peut dire, j'ai pas vu là, il y a eu beaucoup de questions en même temps, qui est-ce qui peut dire qu'il voit Akadosh Baruch Hu? Je vais vous montrer où il est Akadosh Baruch Hu. On a déjà dit dans d'autres shiurim. Mais là, c'est pas que je cherche où il est. C'est où il est. C'est où il est. C'est quoi où il est? Je comprends même pas la question. C'est une question qui n'existe pas. Elle a ni cœur, ni intelligence. La question, c'est pas où il est. La question, c'est combien je comprends. Deux choses. Combien je comprends que Dieu, il est là dans toutes choses. Et combien je perçois la présence divine qui est infinie, justement. Il faut aller en profondeur de soi. Et c'est ça le lève. C'est ça le cœur, notamment. C'est la pnimiout. Regardez, on va avancer un peu, on va voir. Comment cette idée, elle se construit et comment elle se concrétise, comment elle se vit. Qu'est-ce que ça veut dire l'Hidrosh et Hachem? Il nous dit le Ramban, c'est l'Eit Palel. C'est-à-dire que l'Eit Palel, la Tfila, c'est une drisha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Et je vais vous poser une question qui est fondamentale, qui est existentielle et qui est nécessaire. En vérité, ma question, c'est pas de savoir si on prie bien ou pas. Ma question, c'est de savoir quel est l'enjeu de la tefila. Pourquoi on prie? Vous parlez de prière spontanée, vous parlez de prière du cœur. Parce que vous le ressentez, c'est bien, c'est même très bien, mais moi, je le ressens pas. Voilà. Pourquoi je prie? Vous savez pourquoi je prie? Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu dois prier. Pourquoi on prie? À quoi ça sert? Pourquoi Akadosh Baruch Hu... Shabbat, ça sert à se rappeler de la création du monde, la sortie d'Égypte, etc. Pourquoi je prie? Vous ressentez une prière spontanée. Encore une fois, j'ai rien contre. Mais c'est parce que vous le ressentez. Et c'est très bien. Mais il y a des gens qui ressentent pas ce besoin. Je parle pas de gens qui sont non-croyants. Pour remercier, louer, demander nos besoins. Non, j'ai pas demandé qu'est-ce qu'on fait dans la tefila. J'ai demandé à quoi ça sert de prier. Pour approfondir notre lien avec Shbaruch. Aucune tefila ne revient vide. J'ai pas dit tout ça. Vous voyez, vous êtes encore, et c'est normal, et c'est bien, vous êtes encore dans l'effet et la conséquence de la tefila. À quoi ça sert de prier? Pourquoi Hachem, il veut qu'on prie? Où on doit prier? Pour louer. Louer, c'est pas une prière. Louer, c'est remercier Shbaruch Ishtabach Shemo. Pourquoi on doit lui demander des choses? Mais pourquoi on doit prier? Pourquoi? Je pose une question simple. Pourquoi on doit prier? Alors on a dit, on prie pour trouver Akadosh Baruch Hu. Non, c'est faux, Akadosh Baruch Hu, il est déjà là. On prie pour ressentir Akadosh Baruch Hu. C'est pas suffisant. On prie pour rentrer dans la pnimiout d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour marquer sa présence avec nous? Je sais pas que faut marquer sa présence. Parce que c'est notre papa pour un papa. C'est passé tout ça. C'est quoi? Vous le ressentez, ça? Akadosh Baruch Hu, c'est mon père. Oui, vous avez raison, mais il faut dire des choses qu'on ressent. Vous avez parlé de prière spontanée, j'ai pas eu le temps de lire tous les noms et les messages, mais oui, on le sait, Avinu Malkenu, c'est notre père. Mais pourquoi notre père? Je sais pas. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils auront un père. Mais quand vous voulez quelque chose, vous priez pas à votre père. On parle avec son père, on discute, ou on s'engueule. Mais on va pas dire, papa, attends, une seconde. Et je lis un texte, ah, tu es le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux. C'est peut-être une erreur. Mais le rapport qu'on a avec un père, c'est pas un rapport de tfila. C'est pas un rapport de prière. Si vous êtes déjà papa, maman, ou si vous l'êtes pas encore Bezrat Hashem Bekarov, je souhaite à tout le monde.
Ou bien, ceux qui sont là, c'est qu'un jour ils ont eu un père. Quel rapport vous avez au père? Est-ce qu'un jour vous avez dit à votre père, papa, tiens-toi là, je vais te faire une prière? Le rapport enfant-parent, c'est pas un rapport de prière. On prie pour notre reconnaissance. Mais ça s'appelle pas la tfila. Parce qu'on l'aime, et on l'aime. Moi, je sais pas, vous aimez quelqu'un. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas encore marié, etc. Mais vous avez des enfants, vous avez des amis. Vous avez des amis, on va le faire entre... Je t'aime, attends, je vais te faire une prière. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, si quelqu'un il m'aime, il me dit, attends, tiens-toi là, et je vais te prier, ça n'exprime pas l'amour. L'amour, c'est un cadeau, c'est un comportement, c'est un mode de vie, mais c'est pas une prière. C'est quoi prier par amour? Je comprends rien à ce que vous dites. Je comprends rien. Si vous comprenez, Inématov, je suis pas là pour Chasvé Shalom détruire ce que vous vivez, si c'est comme ça que vous le vivez. C'est quoi que je me rousse, c'est mon père? D'abord, il faut le ressentir. Que je me rousse, c'est mon père. J'ai un rapport de père et fils avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas moi, j'arrive pas. Et quand bien même, vous avez raison, on le dit dans les Tfilat, je trouve c'est Avinu, bien évidemment. Le juge demande est-ce qu'on le ressent. Est-ce qu'avant de prier, je dis où tu vas? Je vais prier avec mon père. Je vais prier mon père. Mais le rapport père et fils, c'est pas un rapport de tfila. Alors vous dites pour aimer, mais quand on aime quelqu'un, on lui fait des cadeaux. Je prie pour me positionner par rapport à l'événement qu'on vit. Je prie pour me positionner. Alors je vais dire la même chose, mais à l'envers. Voilà, vous y arrivez, mais là vous êtes de l'autre côté. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on lui prie pas, on lui fait un cadeau. On s'adresse à lui avec plusieurs noms. Oui, mais là vous êtes dans le contenu de la tfila. Rabotage, je vous pose une question simple. Regardez. Je t'embarque chez moi, que Dieu me pardonne, je suis loin de la Torah, et le rabbin, il me dit, il faut faire la prière. Je vais lui dire, pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert de prier? Rabotaï, on avance. La Gemara, dans ma Sechet Brachot, parce que tout à l'heure j'ai parlé du Shulchan Aruch, sans omettre de parler de ma Sechet Brachot, le premier traité du Talmud, c'est ma Sechet Brachot. Pour positionner l'événement par rapport... Alors là, vous êtes encore plus à l'envers que tout à l'heure. Vous êtes encore plus... Mais c'est bien. Il faut commencer toujours par l'extrême. Et vous allez y arriver. Le temps que je parle, ça mijote. Vous dites l'idée, mais vous la dites encore plus à l'envers que tout à l'heure. Regardez, on y arrive. Un juif qui n'a pas étudié ma Sechet Brachot, il sait pas c'est quoi la tfila. Il sait pas c'est quoi Birkat Amazon. On a un traité tout entier dans le Talmud pour mettre un Kadosh Baruch Hu au centre de ma vie. Non, qu'est-ce que c'est ça de ma vie? C'est pas un ballon, un Kadosh Baruch Hu qu'on met au centre du comment on appelle ça? Du stade. C'est quoi je le mets au centre de ma vie? Je dis pas que c'est faux ce que vous dites. Je dis que moi je comprends rien à ce que vous dites. C'est quoi on remet Hachem au centre de ma vie? Que Agav c'est complètement faux. Akadosh Baruch Hu on le met pas au centre de ma vie. Akadosh Baruch Hu il est toute ma vie. Il n'est pas au centre. Si vous parlez de centre, c'est qu'il y a les arrières, les avants, le goal. Non, il est tout à la fois. Il n'est pas au centre. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Rabotaï, si on n'a pas étudié ma Sechet Brachot, on ne sait pas ce qu'on a de tfila. Il vient quelqu'un qui est paru, il me dit à quoi ça sert de prier, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors la première chose qu'on va lui dire, tu pries parce que le bon Dieu il te l'a demandé. Voilà, zéou point barre, c'est une mitzvah de la Torah. La Gemara dans ma Sechet Brachot, elle ramène un pasouk. Dans Tehilim. Excuse-moi parce que c'est un peu petit dans le livre. J'ai un tout petit livre. Mais Kitsour, la Gemara dit dans Brachot. Les psaumes, chapitre 32. Il dit le roi David Ameler. Al zot itpalel kol chassid elecha le'et metzo. Vous vous rappelez, il y a très longtemps, j'avais fait un chiour sur Zoom sur la notion du zot. Qu'est-ce que le zot? Zot à Torah. Al zot itpalel kol chassid. Al zot. La tfila, c'est zot. C'est pas de la zot. C'est de la zot, ok? En deux mots. D'abord, ça veut dire quoi zot? Zot, c'est le pronom déterminant. On le montre du doigt. Est-ce que tu sais pourquoi tu pries? Est-ce que tu sais sur quoi tu pries? Zot. Non, on prie. Et on voit bien, comme je dis, souvent, la tfila, c'est le loto. On mise sur date, sur la bracha. Chacun prie avec des intentions différentes.
Mais encore une fois, il faut que je garde mon calme avec les questions. Ce que vous dites, c'est vrai après que vous avez prié, comme il se doit. Vous savez, regardez, vous allez au restaurant, je vous donne un exemple. Alors, par exemple, pardon, je sais le faire avec la pizza. Alors, par exemple, on va vous dire, monsieur, madame, vous voulez une pizza. Bon, la pizza, à la base, c'est la même pour tout le monde. On va vous demander si vous voulez des ajouts. Vous voulez des olives, vous voulez des aubergines, des poivrons, etc., etc. La personnalisation de la pizza, c'est après que tu as fait une pizza structurée. Mais celui qui va au restaurant, il dit, moi, je veux que la personnalisation. Alors, on va lui faire une assiette avec des olives, avec des champignons et avec des aubergines. Et il n'y aura pas la pizza. Oui, il faut personnaliser cette fille-là, vous avez raison. Oui, il faut la ressentir. Mais avant de personnaliser cette fille-là, vous savez, je l'ai dit dans la pizza, c'est aussi comme ça dans les téléphones. Personnalisez votre téléphone. Mais pour le personnaliser, il faut qu'il y ait d'abord une structure qui s'appelle la tfila, qui s'appelle le téléphone. Après, tu vas lui mettre la forme, la coque, tout ce que tu veux. La personnalisation, elle vient après. Il y a la base. Là, je suis à la base. Vous voulez un gâteau, on vous demande à quoi? Si vous dites je veux que les fraises, ah bah va acheter des fraises. Non, tu veux le gâteau et dessus. Pardon. Et dessus, tu veux des fraises ou du chocolat, etc. La personnalisation, elle a toute son importance, certes, mais après qu'on ait la base. Vous avez compris. Alzot, pourquoi on prie? Sur quoi on prie? Itpalel, il priera Kol Chassid. Je ne vais pas parler ce soir c'est quoi le chassid. Il y a un livre entier dans la Torah qui s'appelle le Mesilat Yesharim. Il faut étudier le Mesilat Yesharim et le Chovot Alvavot pour comprendre c'est quoi un chassid. Donc sur cela priera vers toi Hachem Elecha le et metzo. Ça veut dire que la Gemara nous dit que la tfila c'est prier à Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on a besoin lorsqu'on l'aura besoin. Est-ce que vous m'avez suivi? Mistama, non, parce que j'ai pas été clair. Nous, on prie après qu'on a un problème. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de ce problème. Ça, la Gemara, elle dit, c'est pas comme ça qu'on prie. On prie pas pour qu'Hachem nous enlève un problème. On prie pour qu'Akadosh Baruch Hu il nous aide à trouver la solution lorsqu'il y aura un problème. La tfila, c'est en amont du problème. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi les problèmes sur lesquels il faut prier avant d'avoir un problème? Donc la tfila, elle ne sert pas à régler un problème. La tfila, elle sert à éviter un problème. Comment ça marche? La Gemara, elle va donner 1, 2, 3, 4, 5 versions. Si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5. Première version, préventif, exactement. Vous avez dit que la mitzvah, c'est quand l'homme a une sarah. Ah, ça j'ai dit, Chazak Ubaour. Ça c'est d'après le Ramban. Mais d'après le Rambam, mais peut-être que même d'après le Ramban, Nachmanide, c'est prier pour pas qu'il y ait une tsara. Ça c'est la tfila pour le Ramban, elle tourne autour de la tsara. Mais je ferme la parenthèse, je veux pas rentrer dans cette marloquette. Bonne remarque. La Gemara, elle dit, c'est quoi les et metzo? D'abord, est-ce que vous avez compris l'idée? Voilà, l'idée, elle est là. Ça veut dire que je dois prier, pas lorsque j'ai un problème. Je dois prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il me présente la solution lorsqu'il y aura le problème. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de la solution aujourd'hui. En d'autres termes, je prie aujourd'hui, parce que demain, je vais avoir un problème, ou la semaine prochaine, ou très longtemps, très tard, mais je dis à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, je te demande que le jour où je serai dans le problème, eh ben je trouve la solution. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette idée? On va d'abord dire c'est quoi les problèmes sur lesquels la Gemara elle parle. Et la Gemara elle va dire d'abord Zo Isha. Il y a des gens qui attendent d'avoir 30 ans pour prier, pour avoir une femme. La Gemara elle dit c'est pas comme ça. Le livre n'est pas dans ce sens. J'ai pas compris. Le livre n'est pas dans ce sens. J'ai pas bien compris votre remarque, excusez-moi. C'est pas à 30 ans tu dois prier qu'Hachem il t'envoie une femme. C'est tu dois prier à 12 ans pour qu'Hachem il t'envoie une femme quand tu vas la chercher à 18 ans. Est-ce que vous comprenez?
La Gemara, elle continue et elle dit Zotora. Elle ramène des noms bien sûr des Chachamim, mais comme l'heure se fait, voilà, comme le temps avance et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc la première version c'est Rabbi Hanina, la deuxième version c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il dit, c'est quoi la tfila préventive? C'est la Torah. Ne prie pas quand tu es devant le livre et que tu comprends rien. Ne prie pas lorsque tu as une question de halakha que tu sais pas répondre. Il faut prier aujourd'hui que si demain, ou que lorsque demain tu auras un problème de Torah, eh ben la solution est là. C'est ce que la bracha du Shmona Esrei dans laquelle on demande... Exactement. Toutes les brachot, c'est pas Hachem, je suis idiot, alors donne-moi la chokhma. C'est Hachem, donne-moi la chokhma. Si demain je suis idiot, alors aide-moi demain à trouver la chokhma. Parce que maintenant, de toute façon, je sais que je suis idiot. Zotora. Le troisième, Zokvura. On va pas rentrer dans le détail de chaque chose. La troisième formule dans l'Agma, c'est Rabbi Yochanan. Il dit aujourd'hui, tu dois prier pour trouver un endroit où on va te mettre à 120 ans. Il faut pas attendre d'être mouru, d'être mort, d'être mourir, pour que les enfants ou les damas ils se disputent où est-ce qu'on va le ranger celui-là. Déjà de ton vivant, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une bonne sépulture. Vous savez, dans l'histoire du monde, c'est pas le sujet. Combien de cimetières ils sont rasés, lo allélu. Rabotai, je continue. Et la Gemara, elle dit... Est-ce que j'en ai oublié? Ah, Zomita, pardon, j'oubliais. Rabbi Yitzhak Omer Zomita. C'est Rabbi Yitzhak? Non. Rav Nachman Amar Zomita. Il faut prier pour mourir, comme on dit aujourd'hui, pour mourir en bonne santé, pour avoir une belle mort. C'est pas lorsque tu es à moitié foutu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une belle mort. C'est quand tout va bien, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Adme Avesrim en bonne santé. Et que il faut prier pour mourir dignement, comme on dit. Il faut prier donc sur la femme, sur la Torah, sur la mort et sur la sépulture. Et la Gemara, elle ramène le dernier opinion, et on va voir quelle est l'idée qui sort de cette Gemara. Marzoutra, Amar let metzos zebet akise. Incroyable. Laissons la femme, la Torah, la mort et la sépulture. Parlons du bet akise. En tsniout, bien sûr. La Gemara, elle dit, et la Gemara dit, ce cinquième explication, c'est la plus belle. Adi famikoulou. Prie pour un toilette. Voilà pourquoi les Juifs y prient, Ribono Shalolam. C'est Nora Vayom. Oui, un toilette, un WC, vous avez bien entendu. Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Rabotai, c'est la Gemara dans Brachot d'Afret Hamoud Aleph. Quelle est la différence entre un Juif et toutes les cultes et toutes les religions du monde? C'est la bracha de Asher Yatzar et Adam Bechokma. On est le seul peuple, la seule nation, les seuls humains qui prions lorsqu'on sort des toilettes. On n'est pas les seuls à se laver les mains, mais on est les seuls que quand on sort des toilettes, on prie. Mais là, la Gemara, elle va encore plus loin qu'Asher Yatzar. Elle dit, avant d'aller aux toilettes, tu dois prier. Rabotai, c'est la Gemara. Je suis sérieux, je rigole pas, c'est la Gemara. Brachot, premier, c'est la 8e page du Talmud. Chet Hamoud Aleph. Ça veut dire, ne prie pas lorsque tu en peux plus et qu'il y a quelqu'un aux toilettes, ça fait une demi-heure qu'il sort pas. Et là tu dis à Hachem que je me retrouve-moi une toilette. Un juif, quand il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, il prie pour que lorsqu'il aura besoin d'un toilette, Akadosh Baruch Hu, il lui présente un toilette. Rabotai, c'est écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Gemara? Le Bet Yaakov de Ishbitsa, il dit un yesod fondamental sur la tfila. La Gemara ici, elle est en train de nous dire quoi? La femme, la Torah, la mort, la sépulture, l'enterrement et les toilettes, ce sont des situations dans la vie où l'homme, il perd la tête. Comment on prend, je m'explique, comment on prend une décision dans la vie? Tu prends une décision dans la vie, par exemple, on va le faire le premier. Isha, laquelle j'épouse? Il y a des gens, ils croient que la femme, c'est une voiture ou une paire de chaussures. Laquelle j'achète? Laquelle elle me va mieux? Ribono Shalolam Barminan, ce genre d'appréciation. Il dit le Bet Yaakov, quand tu es dans un carrefour de la vie et que tu essayes de faire des choix, et tu vas te rendre compte deux choses. D'abord, t'as pas toute ta tête claire et lucide. T'as pas la tête sur les épaules. T'arrives pas à réfléchir. T'arrives pas à prendre une décision.
premièrement. Deuxièmement, même si tu as toute ta tête sur les épaules, et même si tu es lucide, tu as toujours un doute. Combien j'entends dans les couples, est-ce que celle que j'ai épousée, c'est la bonne? Peut-être je me suis trompé. Alors il y en a qui divorcent, il y en a qui attendent, il y en a qui s'efforcent, il y en a qui font une avoda. Torah. Mais la Torah, c'est la même chose. Oui, allô, c'est bon, c'est reparti? La Torah, c'est la même chose. Des fois, on a des doutes. Ça veut dire, en simple, toutes ces situations, ce sont des situations, et faites-le sur le bêta qui sait, c'est extraordinaire. C'est que des fois, on a besoin d'aller aux toilettes, on en perd la tête. On n'arrive plus à réfléchir. En simple, il dit le Rav de Ishbitsa, dans son Sefer extraordinaire Bet Yaakov. Je vais vous lire au moins une phrase. Il a un très très long dracha sur la paracha de la semaine dernière sur Chaye Sarah. Il dit la chose suivante. Il dit en vérité, Beramez alaitim she'adam nichnas le'astara ve'en bekocho levarer et atzmo sham bekoach avodato mipnei shesham afsu re'yonotav ve'sichlo milevarer et atzmo. Il dit le Rav de Ishbitsa, le Bet Yaakov, le fils du Me'ashiluach. Il dit il y a des situations dans la vie où tu n'as pas ta tête. Tu as perdu la tête. La tfila, en amont, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Là, je suis encore lucide. Mais je sais très bien que dans 1 heure, demain, après-demain, la semaine prochaine, on se retrouve toute la vie. On se retrouve face à des carrefours et on ne sait plus faire le bon choix. Ou on baisse les bras, ou on fonce dans le mur, ou on fait le mauvais choix. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, le Bet Yaakov. La tfila, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, aide-moi à avoir une tête claire et lucide et à faire les bons choix dans les moments où j'aurai pas ma tête, où j'aurai pas mon sérel. C'est ça la avoda chez Malev. Encore une fois, parce que c'est Dak, c'est très profond, j'essaie de dire succinctement, le Bet Yaakov, encore une fois, il nous dit, tu pries. Ne prie pas quand tout va mal, parce que si tu pries quand tout va mal, ta tfila, c'est une catastrophe. Parce que t'as même pas la tête, t'as même pas le cœur. Si un homme, il prie, il attend d'avoir un problème pour prier, sa tfila, elle est biaisée, sa tfila, elle est abîmée, et elle est pas structurée. Et il y a ni cœur, ni tête, il y a rien. La tfila, c'est quand t'as toute ta tête, tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à garder la tête et le cœur et les émotions et tout ce que vous voulez lorsque tu seras dans une situation où tu perds tous tes repères. La tfila, à quoi ça sert? La tfila, il faut la prier avant de se retrouver, pas seulement devant un problème, parce qu'une femme, la Torah, la mort, la sépulture, et les toilettes, c'est pas des problèmes en vérité. Moi, quand quelqu'un me dit j'ai un problème avec ma femme, je dis comment tu fais? Ça n'existe pas les problèmes avec sa femme. C'est pas un problème une femme. Ou il dit j'ai un problème dans la Torah. Un juif il vit pas avec des problèmes. Ça c'est la vie. Il le dit le Rav de Ishbitsa, il dit tout ça, ça représente. J'ai tout souligné, j'ai tout le livre, je sais même plus par quoi commencer, mais dans quelle phrase. Mais c'est-à-dire tout ça en vérité, la femme, la Torah, la mort, la sépulture, l'enterrement et les toilettes, c'est la vie. Mais on dit Akadosh Baruch Hu, parce qu'on s'est rendu compte, Rabotai, c'est tellement émet ce qu'il écrit, c'est tellement magnifique. N'attends pas de perdre la tête pour demander à Akadosh Baruch Hu qui te donne une tête. Demande à Akadosh Baruch Hu, quand tu as la tête, c'est quand tu es lucide, quand tu es clair, tu es clairvoyant, tu as toute ta chokhma, que tu crois que tu as de la chokhma, mais au moins, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, justement, d'émotions, le mariage, la Torah, la mort, l'enterrement, les toilettes, ce sont des situations où on perd la moule, où on perd le sechel. Et ces 5 exemples représentent toutes les situations dans la vie, et on est là, et on ne sait pas quoi faire. Lequel je choisis? Le petit gros ou le grand maigre? Le grand gros ou le petit maigre?
Et la blonde, la rousse, la verte, quelle couleur tu veux? Rabotaï, c'est quoi cette question? Quelle couleur? C'est pas du papier peint, une femme, Ribono Shalom. Alors tu viens et tu sais plus laquelle choisir. Alors qu'est-ce que tu fais? Avant d'être devant le choix, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir ma tête pour faire le bon choix. C'est pas lorsque tu es dans le choix que tu demandes à Kadosh Baruch Hu de faire le bon choix. C'est avant, c'est en amont. Et en vérité, ce qu'il dit le Rav de Ishbitsa et la Gemara que nous avons lu dans Brachot, en vérité, c'est une Gemara. Comme ça, je voudrais expliquer la Gemara dans ma Sechet Shabbat, Daf Lamed Bet Amud Aleph. Amar Mitzrak Bered et Rav Yehuda. On est au deuxième traité, deuxième livre du Talmud. Après Brachot, il y a Shabbat. Shabbat 32a. Il a dit Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda. Leolam yevakesh adam rachamim shelo yechele. Il nous enseigne, Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda. Il faut prier. Quand? Toujours. Leolam. Yevakesh rachamim. Il faut implorer la miséricorde divine pour ne pas tomber malade. Parce que lorsque tu es malade, tu n'arrives plus à prier à Kadosh Baruch Hu. Tu as perdu toute ta tête. Prie à Kadosh Baruch Hu lorsque tu as encore ton sechel ou ton lèvre, ton cœur. Appelez ça comme bon vous semble. C'est pas tellement le sujet de ce soir avec quoi on prie. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'on a un problème, on n'arrive même plus à prier. Alors Rav Yitzhak, la deuxième Gemara, la Gemara dans la Medbet, elle dit, Rav Yitzhak Biravouda, il dit, prie pour que tu ne te retrouves pas dans une situation où tu ne sais plus quoi choisir. Le Rav de Ishbitsa, le Beth Yaakov, il dit différemment. Prie pour que Kadosh Baruch Hu t'aide, non pas à éviter le problème, mais pour avoir la possibilité, pour garder toute ta lucidité quand tu auras un problème. Celui qui prie pas avant le problème, quand il est dans le problème, ou il se prend le mur, ou il se prend le jus, ou il se prend le courant, ou appelez ça comme vous voulez. La tfila qu'on fait quand on a un problème, ça s'appelle une tfila méboulbelette. Ça s'appelle une tfila complètement maboulette, si vous préférez. Il faut prier en amont, avant. Tu vois le problème, il arrive, ou tu le vois même pas arriver. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent, moi, pourquoi je prie? Pourquoi tu pries? Mais tu crois que toute ta vie, elle va être comme ça, comme un tapis roulant? Que même un tapis roulant, des fois, paf, il s'arrête. Et toi, tu es là, et tu attends qu'il reroule. La tfila, c'est pas seulement de demander à Kadosh Baruch Hu que ça continue à rouler comme sur des roulettes. La tfila, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous garde la clairvoyance, qui nous aide. C'est-à-dire, je te demande aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu de m'aider à voir. Chana a prié avant. Tout le monde a prié avant. Tout le monde. Je dis pas qu'il faut pas prier pendant et après. Mais la tfila, elle commence avant. D'où je sais. C'est très facile. J'ai dit au début. On a combien de tfilotes par jour? 3. Avant de commencer la journée, on prie. Pourquoi tu pries? Il s'est rien passé encore. Tu te lèves le matin, tu bois le café, tu manges pas parce que c'est assourd, les femmes c'est une marloquette, oui, non, en tout cas, c'est pas un shiur de halakha, mais... Et après tu fais la tfila. Mais attends, la journée elle a pas commencé, que tu pries. Mincha, c'est la plus dure, parce que t'es en plein dedans. Au milieu du commerce, les clients, tu dis, attendez, je ferme pour 15 minutes, je vais faire mincha. Mais monsieur, je ferme, c'est mincha. Et Arvit, tu es explosé. Qu'est-ce qu'on prie Arvit? On prie quoi? Qu'est-ce qu'on prie Arvit? C'est quoi, Rabotaï, le sens de la tfila? C'est pas au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu dis que je vois où j'arrive pas à dormir. Je t'en supplie, aide-moi à dormir. C'est avant d'aller dormir, tu fais le mapil et tu dis à Kadosh Baruch Hu, oh, Ribono Shalolam à Kadosh Baruch Hu. Adon Haolamim, Melech HaMelachim. Mon sommeil, c'est toi qui vas me le donner. C'est pas au milieu du sommeil, on dit, j'en peux plus, allez, je t'en supplie, Hachem, aide-moi à dormir. Pourquoi tu me l'as pas demandé avant? Il faut pas attendre d'être dans le problème pour appeler à Kadosh Baruch Hu. Il faut avant d'être dans le problème. Et c'est pas un problème, c'est avant de se retrouver face. On prie pour anticiper l'épreuve. Oui, mais est-ce que c'est juste? Mais je fais exprès de pas le dire dans ces mots, parce que je voulais que vous le disiez vous.
Mais vous avez compris dans quel sens anticiper? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau où on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, pour éviter le problème. Ça, c'est la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Brachot, expliquée par le Rav de Ishbitsa, on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il crée la solution, que lorsque je serai dans le problème, eh ben, je trouve la solution. Vous savez, je vais vous donner un exemple. On est dans la pandémie. Il ne faut pas prier à Kadosh Baruch Hu pour que les médecins y trouvent une solution. C'est pas ça qu'il faut prier. Ça, c'est prière de rue, l'oralé-nous. Nous, en tant que Ben Israël, on prie pour que les médecins y trouvent la solution qui existe déjà. Pas pour qu'ils découvrent une solution qui n'existe pas. L'homme, il crée rien. Akadosh Baruch Hu, il est boré. C'est ça la Emouna. Aide-les à trouver la solution qui existe déjà. Mais on aurait dû prier avant. Ah, mais quand tout va bien. J'adore les gens, ils me téléphonent, la synagogue, elle est ouverte ou elle est fermée. Je lui dis, ça change quoi? Toutes les façons qu'elle était ouverte, tu venais pas. Il y en a, il m'a dit, maintenant qu'on peut plus aller à la synagogue, ça me donne envie de venir. Je viens pour toi, la synagogue, elle sera fermée toute l'année. Je t'envoie plus les horaires, je te dirai plus où aller la synagogue. On va faire une synagogue volante. Comme ça, tu vas nous chercher. Comme ça, il m'a dit, depuis que c'est fermé, j'ai envie de venir. Je fais alors pour toi, elle sera jamais ouverte. Comme ça, tu auras toujours envie de venir. Parce que quand elle est ouverte, t'as pas envie. Et quand elle est fermée, tu as envie. Alors, allô, il y a la synagogue? Non, c'est fermé. Comme ça, tu auras envie. C'est le Chassé du Kotsaki, tout ce dont on a besoin est là. Et c'est à nous de le trouver. Exactement. On ne cherche pas quelque chose d'inexistant. On cherche quelque chose qui est là. C'est ça le Zot. À le Zot, il faut arriver à le pointer du doigt. Rabotaille, jusqu'où ça va? Parce que l'heure avance. Ah, oh là 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 là. Dans le même ordre d'idée que le Rav de Ishbitsa, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Un bijou, Rabotaille. Dans le Sefer Ma'alot HaTorah. Du Rav Yechiel Bar Yekutiel Ben Rav Bar Binyamin Arofé. On a déjà cité le Ma'alot Amidot. Le Rav Yechiel, pardon, je redis son nom parce qu'il a un joli nom, Rabbi Yechiel Bar Yekutiel Bar Binyamin Arofé. Il vivait il y a à peu près 1000 ans. Il écrit quelque chose de magnifique. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Brachot, Daf Samer Gimel Amud Aleph, selon la version du En Yaakov. Il y en a qui connaissent cette Gemara. La Gemara, elle dit, Ganva bemartartarachmana kare. Le voleur, lorsqu'il est en train de piller la banque, il prie à Akadosh Baruch Hu. Quelle est la prière? Quel est le sens de la prière du voleur? Moi, je croyais toujours que le voleur, quand il vole, il prie pour que la police ne l'attrape pas. Il prie pour parler en prison. Chas v'shalom! Une prière comme ça que je m'en il la prend, il la jette à la poubelle. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à faire une avera. Ata meshuga legamre. Il dit Rabbi Yechiel, Ben Rabbi Yekutiel, Bar Binyamin a refait dans son livre Ma'alot Amidot. Le voleur, quand il vole, il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu qui l'aide à voler. Mais moi, je croyais toujours que c'était ça le pshat. Non, le voleur, quand il vole, il prie pas pour se repentir. Non, du tout. Il prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aide à ne pas voler. Non, Rav Hayom. Je vais vous le lire, Klomar. Si l'homme il est en train de commettre une faute, Zocher et bor oveyod'o. Au moment de la Avera, il a la conscience de Dieu. Miyad noten el libo. Ah, si tu as la conscience de Dieu, alors il a dans son cœur Shakadosh Baruch Hu roeoto ou poresh mina avera. Le voleur, c'est le Rav, c'est tellement amitié et pas chute ce qu'il dit. Moi, je croyais le voleur, il prie pour pas se faire attraper par la police. Je croyais que celui qui mange du cochon, il prie pour que personne ne le voie. Chas vechalila. C'est le Rav Hayom, il m'a fait un tic de malade. C'est un voleur qui va à la synagogue. Oui, mais pourquoi il va à la synagogue? Il va à la synagogue pour que Hachem, il l'aide à ne pas voler. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme, il baigne dans son Yetzer Hara, il voit plus rien. Il est dans le rocher. Il est dans l'obscurité. Lui, il lui garde une petite lumière. Il dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ne pas. On n'a plus de tête en faisant une avéra que quand on a envie d'aller aux toilettes. Exactement. Exactement. C'est juste. C'est juste, exactement. Ça veut dire que la tfila, c'est on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Mais avant le problème, en amont.
C'est incroyable. Ce qu'il écrit là, le Maalot Amidot, c'est Nora Ve'ayom. Moi, je croyais toujours que celui... Mais comment j'étais rachat? J'ai pas peur de le dire. Moi, je croyais le voleur, il prie, ou l'assassin, ou le voyou, il prie. Il y a même des assassins. Lo Aleinu, il y a des gens qui commettent des fautes graves. Mais avant d'aller commettre une faute, il fait un don à la synagogue. Ou il dit, attends, je vais aller faire une prière. On prie pour la fin de nos péchés. Exactement. La tfila. Oui, mais est-ce que... Il y a ça, mais je veux le mettre en parallèle avec l'idée du Beth Yaakov, qui dit, c'est-à-dire le bonhomme, il a tellement perdu. Un voleur, ou n'importe quelle avéra. Au moment, la Gemara dit Ruach Shtut, au moment où l'homme il fait une avéra, il voit plus clair. Alors il dit, je vous t'en supplie, aide-moi, je vois plus rien, je suis dans le brouillard. La tfila, c'est prendre conscience. Pas seulement que j'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va pas régler vos problèmes. Akadosh Baruch Hu, il va pas vous donner de l'argent, shalom bayit, la santé des enfants. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour régler nos problèmes. Akadosh Baruch Hu, c'est pas le bon Dieu de la solution. C'est pas ça, Akadosh Baruch Hu. Tous les gens qui font des avérotes ne prient pas. C'est dommage. C'est dommage. Mais sur quoi il prie? Si je prie pour qu'Hachem m'aide à faire une avéra, je suis un malade, t'as une perception de Dieu, tu dis Hachem, aide-moi à faire une avéra, mais pas du tout, Barminan. Mais comment j'ai pu penser une horreur pareille? Je parle pour moi et de moi. Si déjà tu as une conscience de Dieu, alors tu dis que je vous aide-moi à ne pas aboutir dans ma ch'touillotte. La tfila, c'est, on dit à Kadosh Baruch Hu, ils ont peur de la prison. Oui, mais alors si tu as peur de la prison, ne vole pas, il y a la maboule, pourquoi tu voles? La tfila, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de perdre la tête à cause de mes émotions, de mes sentiments, de mes tendances, de mes pulsions. Appelez ça comme vous voulez. La prière, c'est prendre conscience que sans Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de tête. J'étais en train de dire que la tfila, c'est pas Kadosh Baruch Hu, règle-moi mes problèmes. C'est pas ça la tfila. Quand Jacques je me renvoie une parnassa, ça ne veut pas dire envoie-moi $1 million qui tombe du ciel. C'est pas ça. Les gens, ils croient que la tfila, c'est se dédouaner de l'effort de la vie. Les gens, ils veulent rester assis sur un canapé, à bouffer des chips, des bambas, des cacahuètes, à vivre comme des alouettes et recevoir la parnasse à le shalom bayit sans rien faire. Ribono shalom. C'est pas ça la vie. La tfila, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas dire à Kadosh Baruch Hu, règle-moi mes problèmes. À Kadosh Baruch Hu, si t'as mis face à un problème, c'est pour que toi, tu le règles. La tfila, c'est pas Hachem, je m'en sors pas, aide-moi. Fais les choses pour moi. Mais que je me dis, si je fais les choses pour toi, j'ai plus besoin de toi. Parce que j'ai pas besoin de toi pour faire qu'est-ce que je veux faire. Je m'en veux que ça soit toi que tu règles tes problèmes. Tous. Mais Akadosh Baruch Hu veut que tu prennes conscience. Que si tu n'as pas la cervelle, si tu n'as pas le sechel, si tu n'as pas le lèvre, si tu es dans le brouillard, tu t'en sortiras jamais. Reconnaissons qu'on voit rien, que notre sechel il est limité. Rabotai, pour terminer, je voudrais vous montrer un chidouche exceptionnel du Kli Yakar. Le Kli Yakar, il dit quelque chose d'exceptionnel. Rivka, elle a combien d'enfants dans son ventre? 2. Mazal Tov. Un tzaddik et un rachat. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va-t-elle lidrosh et Hachem? Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Tu as 2 cultes. Et tu as 2 royaumes. Rabotai, ça apaise, ça. Une femme, elle est enceinte, elle va voir le rabbin, et le rabbin, il lui fait, tu sais, dans ton ventre, il y a le chef de la mafia, et il y a le plus grand Rosh Yeshiva de l'histoire. Elle dit, ah, ça va, ribono shel olam, mes petits. Rabotai, si on te dit que dans ton ventre, t'as un rachat, mais t'arrêtes pas. Ça t'apaise qu'on te dit que t'as un rachat dans ton ventre, ribono shel olam. Et après, l'histoire, elle continue. Alors, Rivka, elle continue. Elle va, à terme de grossesse, elle accouche, et voilà, il s'appelle Esav. Rabotai, on te dit que t'as un rachat dans ton ventre. Être apaisé, ça veut pas dire qu'elle a arrêté de prier. Exactement. Mais Rivka, elle a dit, Lamazé Anochi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Kli Yakar, vous le verrez à la fin du Pasuk Rav Dalet, je crois, Rav Gimel. Il dit quelque chose de Nora Ve'ayom. Rivka, elle a dit, mais je prie pour avoir 2 tzadikim. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu me dis que j'ai un rachat. Mais alors ma prière, elle sert à rien. La prière de Rivka avant, c'était pour être enceinte. Elle a prié pour avoir un enfant. Elle a prié pour que les 2, ils soient des tzadikim.
C'est ça la prière avant. Ne prie pas pour que ton fils il soit un tzaddik quand il aura 18 ans. On n'attend pas que les enfants, ils prennent de la drogue, ils sont Mechalel Shabbat, ils traînent avec des goyim et des goyotes où ils ont des zéros pour prier. Faut pas attendre qu'il ait un zéro pour prier. C'est maintenant que tu dois prier pour qu'il ait jamais zéro. C'est maintenant que tu dois prier pour que demain il soit rocher chivé. La tfila, c'est toujours en amont. Et la tfila, c'est aussi que si Chazve Shalom, demain il a un zéro, ou si Chazve Shalom, mais il fallait que Yitzhak prie pour qu'elle soit exaucée. C'est un autre sujet, laissons la tefila de Yitzhak. Je veux bien étudier avec vous toute la nuit, mais regardez le temps, il avance. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Excusez-moi, c'est juste une question, je ne peux pas trop retenir le cadre, il est déjà 9h30, je voudrais finir sur le Kliyakar. Ça veut dire, si on conjugue les idées, ça veut dire je prie, Yehi Ratson, puisqu'on parle des enfants, Yehi Ratson, que mes enfants, ils étudient la Torah, ils soient des Talmidei Chachamim, qui connaissent jamais de problème dans leur vie, ni de couple. Mais il a quel âge, le petit? Il vient de naître, il est encore dans le ventre de sa mère. Quoi, déjà, tu te soucies de son shalom bayit? Tu vois, tu crois que je vais attendre que mon fils, il se marie à 20 ans, il se dispute à 30 ans, et peut-être Hasve Shalom Barminan Lo Alenu, il va divorcer à 50 ans. Tu crois là, je vais prier quand il aura 40 ans? C'est maintenant, à 4 mois de grossesse, que tu dois prier pour que ton fils... Ah, et si elle n'est pas enceinte? Eh ben, prie pour qu'elle soit enceinte. Jusqu'où prier? Jusqu'à Hachem, il te répond. Pourquoi tu t'arrêtes? Prie, arrache! Pourquoi Hachem, il te donne un enfant? Ou 2, ou 3, ou 10, ou 15? Ah, j'adore les gens, moi, j'en veux pas plus que 2. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2? Tu vas t'ennuyer! Bien sûr, c'est déjà beau, c'est déjà énorme. Mais pourquoi tu pries 2? Akadosh Baruch Hu abanim ou bnei banim oskim Torah ou mitzvot, et que je puisse les faire grandir dans la Torah et les mitzvot. Mais tu n'en as pas. Mais justement, je prie avant qu'ils arrivent. On prie pas une fois qu'ils sont là. Et il dit le Kliyakar. J'ai à peine effleuré le Kliyakar. Il dit le Kliyakar. Mais Rivka, elle a dit, mais alors toute ma tefila, elle a servi à rien. Si Akadosh Baruch Hu me dit que j'ai un rachat dans le ventre, alors ma tefila, elle sert à rien. Mais ça, c'est une question que tout le monde se pose. Et quelle est la réponse? J'ai pas le temps de le lire et de faire le développement, vous le lirez. Vous savez quelle est la réponse? Shene Goyim Bevitner. Et Rashi Akadosh, il dit, c'est qui les 2 peuples? C'est qui les 2 royaumes? Alors il y en a qui vont vous dire Gog et Magog, l'Allemagne, l'Amérique. Mais ça suffit, ces discours mensongers de la Torah. Il dit Rashi, c'est qui les Goyim qu'il y a dans ton ventre? C'est Antoninus et Rabbi. En très simple, au temps du 2e temple, il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah. Et Rabbi Yehuda Anassi, il a un ami, une chavruta avec qui il étudie la Torah, qui s'appelle Antoninus. Antoninus, c'était le gouverneur romain en Eretz Israël. Et il étudiait Chavruta, il étudiait la Torah avec Rabbi. Et Antoninus, il demandait des conseils à Rabbi. Il y a des descriptions dans la Gemara, des histoires extraordinaires sur Antoninus et Rabbi. Et alors, Antoninus, il vient d'où? Il dit le Kliyakar, il nous dit Rashi Akadosh. Antoninus, c'est le petit-fils de Esav Aracha. Et alors j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu dit, mais ne t'inquiète pas, dans ton ventre il y a 2 tzadikim. Il dit le Kliyakar, c'est Nora Ve'ayom. Mais c'est fou, comment ma tête elle est tordue. Moi je croyais que la tefila du voleur, c'est pour qu'il se fasse pas attraper par la police. Il dit le Ma'alot Amidot. Mais pas du tout. Le voleur, il prie pas pour voler. Le voleur, il prie à Broukilad à retrouver sa lucidité pour qu'il arrête sa bêtise. Moi, je croyais que... Akadosh Baruch Hu, il répond à Rivka, il dit dans ton ventre, il y a un tzaddik et un rachat. Et Rivka, elle est contente. Mais parce que nous, si on nous dit que dans ton ventre, il y a un tzaddik et un rachat, on dit, bon, au moins, il y en a, il est réussi. Mais Rivka, elle veut pas un réussi, elle veut 100% de réussite. Et Rashi dit que cette fille-là, elle va marcher. Quand? 2000 ans après. Parce que regardez, comme j'ai fouillé dans Seder Adorot, pardon, excusez-moi, dans Seder Adorot, Esav, il naît, en l'an 2108.
Bien sûr, les années de la Torah Ribono Shel Olam, on est où ici? En l'an 2108 de la création du monde. Et Antoninus, il naît à peu près environ en l'an 3900. Donc entre Esav, Harasha et Amerusha, l'auteur des horreurs de la planète. Et entre son arrière petit-fils, il y a Antoninus. Et Antoninus, donc ça veut dire de 2108 à 3109, ça fait combien d'années? Presque 2000. La tfila de Rivka. Elle va, Akadosh Baruch il est en train de lui dire, tu as 2 tzadikim, c'est vrai, tu vas passer par des Rechaïm, mais un jour tu vas avoir Antoninus. Et ce soir, je lisais un Mahamar de Rav Moshe Shapira. Rav Moshe Shapira, la Shalom. Il dit que Rabbi Akiva, on sait qu'il est il est descendant de convertis. La Gemara dit Rabbi Akiva ben Yosef, il est ben Gerim. Et il dit Rav Moshe Shapira, j'ai pas eu le temps de fouiller d'où il sait ça, mais moi ça me suffit Rav Moshe Shapira, à la Shalom. Il dit Rabbi Akiva, oui, tout le monde connaît Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est un descendant de Esav Aracha. C'est Nora Ve'ayom. Et comment Esav, il va avoir des enfants comme Antoninus et comme Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est Kodesh Kodashim. Antoninus, c'est un gouverneur romain. Mais malgré tout, il dit le client, car vous allez voir, on est en train de lui dire, mais ta tfila, elle va marcher. Quand? Dans 2000 ans. Il dit, ça va, ça me va. On n'est pas en train de lui dire, ta tfila, elle marche à 50% et tu vas avoir un tzaddik et un rachat. Celui qui est Doresh et Hachem, celui qui veut voir Akadosh Baruch Hu de partout, il va le voir de partout. Mais pour le voir de partout, il faut lui demander qu'il nous permette qu'on le voit, même lorsqu'on n'arrive pas à le voir. Ça, c'est la tfila. Qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tfilas du clan d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permet d'avoir cette clarté. Les gens, ils deviennent complètement dingues, et je les comprends. Mais ils ont pas prié pour pas être dingues. Ils ont pas prié pour pas avoir Alzheimer. Rabotai, c'est maintenant. Akadosh Baruch Hu, à 75 ans, j'ai pas envie d'avoir Alzheimer. J'ai pas envie de finir comme une fleur dans un vase. Ribono Shel Olam. C'est maintenant qu'il faut prier. Je sais pas quel âge vous avez, à l'âge où vous m'écoutez, mais Yehiratson, c'est maintenant que je Baruch fait en sorte que je garde une tête claire toute ma vie. Pas jusqu'à 49 ans, et après, on devient gaga. Tous les vieux, pourquoi ils deviennent gaga? Ils ont pas prié dans leur jeunesse. Pourquoi, au bout de 20 ans de mariage, tu as des problèmes de couple? Parce que tu n'as jamais demandé de ne pas en avoir. Et tu n'as pas demandé que si jamais tu en as, alors on t'aide à les résoudre. Yesh Mevin, si tu trouves pas une toilette quand tu as mal au ventre, c'est de ta faute. Il fallait dire à Kadosh Baruch Hu, tu te lèves le matin, si je suis dans le tram, au travail, en train de faire les courses, etc., que si j'ai besoin d'une toilette, aide-moi à trouver une toilette. C'est Nora Ve'ayom. Aide-moi à étudier la Torah, pas seulement quand ça va mal. Les gens, ils attendent la pandémie. Vous savez, il y a des gens qui me demandent de rajouter des shiur Zoom, des zoomim. Ah, je réfléchis, parce qu'après que le confinement, il va partir, les gens, ils vont repartir. Alors, si vous me signez un contrat, pourquoi ça marcherait pas en instantané? J'ai pas dit que ça marche jamais en instantané. Ça peut marcher en instantané. Il y en a qui en marchent. D'abord, ça a marché. Elle a eu un tzaddik. Elle aurait pu, chas v'shalom, avoir 2 Rechaïm. C'est écrit dans le Mefarshim. Mais ça a déjà marché. Oui, 50, merci pour la question. 50% d'instantané, c'est tout de suite. Et 50%, c'est en crédit. Ribono Shel Olam. Mais tu sais pourquoi que je ne te réponds pas toujours tout de suite? Parce que je me dis, je vais te répondre. Et après, pas seulement que tu vas m'oublier. Ça, c'est pas chaud. Des fois, même dans la tfila, on n'a pas fini la tfila, déjà, on l'a oublié. Il y en a, il fallait nous les chabéar, il a fermé le sidour, il pris les tfilines, et il est déjà parti. Il est déjà en train de manger le petit déjeuner. Si on prie sur toutes les possibles phrases, c'est toutes les minutes. Exactement. Là, la tfila, elle a un sens. On prie pas sur les éventuels. Merci, Shabbat Shalom à tout le monde. On prie pas pour les éventuelles épreuves. Il faut pas voir ça comme des épreuves. Il faut voir ça comme des challenges. Il faut voir ça comme des carrefours. Ou Leclerc, ou Auchan, appelez ça que vous voulez. C'est la vie! On prie pour la vie! On prie pas quand on est en train de mourir, on dit Hachem, donne-moi la vie. On prie que quand on est vivant, ben on va pas crever. C'est ça la tfila. Que je vous aide-moi à garder toute ma tête et augmente-moi une tête, parce que c'est la première bracha de la Mida. Donne-moi la tête! Que quand j'aurai plus de tête, eh ben j'aurai encore la tête. Et que si jamais j'ai pas la tête, vous savez, je vais finir avec un petit secret. Vous savez, le nombre de décisions qu'on prend dans notre vie
qu'on n'a pas la tête sur les épaules, je sais même pas où elle est notre tête, mais on est complètement fou. Des fois on devrait dire là, je peux pas prendre une décision. Je ne peux pas. Ma tête elle est à l'envers. Ce soir j'ai dû vous secouer la tête dans tous les sens. Ne prenez pas une décision maintenant. On prend pas une décision avant de dormir. Encore moins au milieu de la nuit. Encore moins quand tu viens de te réveiller. L'hydroche est Hachem. C'est là que je m'en rouge. Je veux te voir là où personne ne te voit. Je veux te voir même lorsque moi je pourrais pas te voir. Mais je veux que tu m'aides à te voir tout le temps. Ça c'est la tefila. Ah, Ribono Shalom. Et ça a marché. La tefila de Rivka a marché. 2000 ans après. Et alors, ça a marché. Ça a marché tout de suite. Quoi? Quand tu branches un appareil, ça marche tout de suite. Quand tu achètes un téléphone, on te dit avant de l'utiliser, il faut le charger 12 heures. Et quand tu achètes un ordinateur, il faut le charger 24 heures. Et quand tu achètes une voiture, il faut que tu la charges 200 ans. Y a rien d'instantané, y a que le café, et encore. Après où tu rajoutes de l'eau, tu attends qu'il refroidit. Après tu l'as fait chauffer 2 heures pour le boire froid. Ouvre le robinet, fais un café froid. Rabotaï, vous avez compris, je crois, le Yesod. On a dit, voilà, excusez-moi, voilà, les nerfs et la colère, mais c'est une colère de Torah, c'est des Torah. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de comprendre qu'on comprend rien et d'arrêter surtout de croire qu'on a toujours la tête sur nos épaules. Il faut pas avoir peur de dire à sa femme, excuse-moi chérie, là, je peux pas parler, je suis pas bien. Il faut pas avoir peur de dire à son mari, s'il te plaît, regarde là, j'ai pas la tête. Pas maintenant, je peux pas parler. J'ai une journée comme si, on parle pas. On se fait des sourires, coucou, comment que ça va? Vézéou. Et il faut pas avoir peur de dire aux enfants, ou apprendre aux enfants, c'est pas maintenant, tu as un problème, tu vas voir papa. Quand? Pas maintenant. Quand papa, il aura la tête. Maintenant, papa, il n'a pas la tête. Et toi aussi, tu n'as pas la tête. Et personne, il a la tête. Alors, on joue aux cartes, on joue à l'Uno, on joue, si tu veux, au Monopoly, et on se détend. Et après, quand on retrouve sa tête, arrêtons de prendre des décisions. Quand, à 25 ans, nous la tête, elle est déjà maboulette. Voilà, je crois, bon, j'ai dit le Yesod, je crois que vous avez compris. Je vous remercie, je remercie les organisateurs, les organisatrices, je remercie tous les participants, je remercie même ceux qui sont pas là, que Akadosh Baruch Hu donne la bracha à tout le monde. Ata chonen le adam da'at, umlamed le'enosh bina, vatelech lidrosh et Hashem, soyons des dorches chez Hashem, Shabbat, Shalom ou Mevorach, que je vous donne banim ou les banim, ce qui m'a Torah, ma mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu, merci à tout le monde, Shabbat Shalom à tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble le bracha, qui vous bénisse, vous, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, même ceux qui sont pas encore là, et qui vous bénissent à Tsof, Koladorot, que je vous donne des enfants à tout le monde, qui donne des maris à tout le monde, qui donne des femmes à tout le monde, et qui donne de l'argent à tout le monde, et qui donne de la santé, et surtout, de la Torah. Voilà, la Torah. Ce soir, c'était la tefila. Un jour, on parlera de la Torah. C'est quoi? À quoi ça sert d'étudier la Torah? J'ai pas dit que ce sera le sujet de la semaine prochaine. Bref, Bekitsur, Shabbat, Shalom ou Mevorah, avec le sourire et la bonne humeur. Merci encore une fois, Shabbat Shalom.